Bonjour à tous, Podren. Oh là 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 là. Merci pour cet accueil magnifique et bienvenue dans la 177e des émissions. On est donc en direct de Podren pour cette désémission. Alors il faut savoir que dans la désémission, on fait un tour de France. C'est-à-dire qu'on aime bien aller enregistrer dans plusieurs régions de France et en faire une spéciale sur la région. Donc comme on est à Rennes, vous avez deviné qu'on va faire une des émissions sur la Corse. Ouais. Non, sur la Bretagne. On va faire sur la Bretagne, on va rester sur la Bretagne. Et donc je me suis entouré de 4 Bretons, 4 candidats bretons. On va commencer par celui qui est né à Saint-Renan dans le Finistère. Sa famille est aujourd'hui dans le Morbihan après une parenthèse dans le Sud-Ouest. Mais rassurez-vous, il a parfaitement intégré ses racines bretonnes puisqu'il m'a récemment demandé de faire une des émissions sur le thème de l'alcool. C'est Alexandre. Bonjour Alexandre. Bonjour à tous. Ça va? Très content d'être ici. Bien. Alors ce matin, tu as eu un petit déjeuner, je crois, huîtres, vin blanc et galette de saucisse, hein, c'est ça? Voilà, exactement. Donc t'es au taquet là. Entre terre et mer. Entre terre. On a aussi celui qui, dans la vie de tous les jours, s'appelle Charlie. Mais pour cette désémission, il a abandonné son prénom américain pour une identité armoricaine. Il est donc aujourd'hui le petit-fils de Madame Loïc. C'est Loïc. Bonjour. Vas-y Charlie, t'as 5 secondes pour faire croire que t'es breton. Je viens de Plouguenec. C'est pas vrai. Mont-Saint-Michel est breton. Ah, bravo. Et donc tu vas pas C'est parler bizarre, il y a de lien moins de fraternité, d'applaudissements quoi. Ah non, aucun. 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 On va faire comme s'il n'y avait pas de favoritisme. On se ressemble pas du tout. dans les Non. C'est réponses. breton, il est jurassien. Ouais, bien sûr. Ensuite, on a celui qui est né à Rennes, il y a passé quasiment toute sa vie et il est aujourd'hui une des institutions sportives de cette ville puisqu'il commente les matchs du Stade Rennais Football Club sur France Bleu Armorique. C'est François. Bonjour François. Bonjour. Bonjour Antoine. Tu noteras que j'ai mon maillot du Stade Rennais Ouais, alors mais- qu'on a perdu hier. Ouais, tu as porté malheur sans doute au Stade Rennais. hier soir. Exactement. Je Pas ne merci reviendrai à plus toi. jamais. C'est la faute de Podren. Et enfin, une partie de sa famille est originaire de Crac, dans le Morbihan, nom dont l'origine bretonne signifie colline, comme quoi il n'y a pas qu'à Paris qu'il y a une colline du Crac. C'est Pierre. Bonjour Pierre. Ça va Pierre? Bah oui, avec ce setup comme ça, j'ai l'impression d'être en conférence de presse. Je Oui. sais pas ce que j'ai fait Alors, de mal, on mais prend je les suis questions désolé. après la désémission des journalistes. Alors, le cadeau. Il faut savoir que comme on est à Podren, il y a donc un cadeau pour le vainqueur de la désémission comme d'habitude, mais j'ai acheté 2 exemplaires du cadeau pour que quelqu'un dans le public le gagne aussi. Vous allez être déçus. Hein. Oui, C'est pas des je gros vais d'abord cadeaux, vous en expliquer et ensuite vous aurez le cadeau. Pour participer, c'est super simple. Je vous laisse une petite dizaine de minutes, on va commencer la désémission, on va pas attendre comme ça que vous allez tous jouer. Mais en gros, vous devez pronostiquer qui, selon vous, va gagner la désémission en envoyant un DM sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, par mail, comme vous voulez. Mais vous envoyez un DM, donc on va vous rappeler le nom des candidats. Il y a Loïc, il y a François, qui est à côté, ensuite il y a Pierre, et ensuite il y a Alexandre. Donc vous envoyez un DM à la désémission avec le prénom de la personne qui vous pensez qui va gagner la désémission, et ensuite on tirera au sort parmi ceux qui ont trouvé le bon candidat pour gagner un livre magnifique. Le saumon en Bretagne. Bravo, bravo. Est-ce qu'on peut jouer nous aussi? C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui parierait sur un autre, comme ça, s'il gagne Oui, pas comme ça, tu veux le s'il gagner gagne pas toi. l'émission, il a quand même un cadeau. Non, t'as juste à bien répondre. Ok. Je vous partage le sous-titre quand même, hein. Des siècles d'histoire et de passion. Donc je n'ai pas un livre, Le saumon en Bretagne. J'ai 2 livres, Le saumon en Bretagne. Je pense que j'ai acheté chez Nose, hein, donc je pense que là on a doublé les ventes de l'auteur à mon avis avec ces 2 livres. Donc vous pouvez remporter ce magnifique cadeau. Je vous laisse encore une petite dizaine de minutes pour participer en DM donc sur la désémission sur Facebook, Twitter ou Instagram. Si vous n'arrivez pas à trouver, il y a les trois freluquets devant là qui pourront vous aider à trouver. Dites bonjour les freluquets. Alors, la désémission, donc, c'est un jeu de culture générale avec 5 manches. La première manche s'appelle le début. La deuxième manche s'appelle la suite. À la fin de la suite, il y aura une de ces 4 personnes qui sera éliminée. Ensuite, avec les 3 qui restent, on passera au milieu, puis à la presque fin, au terme de laquelle il y aura une autre personne éliminée. Et on passera ensuite à la fin entre les 2 finalistes. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Bon. Eh ben, je vous propose, grâce à ma super tablette, de passer au début. Le début, c'est 3 questions de rapidité. Des questions longues auxquelles plus vous répondez tôt. Merci, plus vous marquez de points. Pour répondre, vous dites votre prénom et vous n'avez pas le droit de répondre 2 fois de suite. 2 fois Ok. de suite. Ok. Deux fois dessus. Donc c'est des questions sur la Bretagne, si vous avez compris.
Ouais. messieurs les Bretons. Première question pour 5 points. À quoi l'épouse de François Ier a-t-elle laissé son nom aujourd'hui? À quoi l'épouse de François Ier a-t-elle laissé son nom aujourd'hui? Donc si vous répondez maintenant avec juste ça, Pierre. vous avez 5 points. Pierre. Un château. Un château? Non. Tu peux parler dans le micro, Pierre, je t'entends, il y a le casque. Ce n'est pas un château. Charlie, Oui. un stade? Non. Pierre. Ce serait quel stade, par exemple Le stade de l'épouse de François Ier. Le stade de la route de l'Orient de l'épouse de François Ier. Ça Pierre. s'appelle la route de Pierre? Une pâtisserie. Non. Pour 4 points, à quoi l'épouse de François Ier a-t-elle laissé son nom aujourd'hui? Cette reine de France, fille du roi Louis XII et d'Anne de Bretagne, ayant également été duchesse de Bretagne entre 1514 et 1524. Ah, Pierre. Pas répondre 2 fois de suite, Pierre. Mais si personne ne dit, vas-y, Pierre. Ah, Charlie, vas-y. Charlie, Oui. Dans un département de la Bretagne? Non. Elle s'appelait Côte d'Armor. Pierre, tu voulais répondre du coup? Ouais. Un élément du drapeau. Un élément du drapeau? Non. Alors que je vois que sur le chat de Twitch, Alexandre, ça regarde, participe. Alexandre, c'est l'hermine? Pardon? C'est l'hermine? Non. Ensuite, pour 3 points, règne durant lequel elle s'est notamment vue offrir de la part de Soliman le Magnifique un aliment. Donc c'est donc un aliment qu'on cherche. L'épouse de François Ier, qui était duchesse de Bretagne, qui a laissé son nom à un aliment. Dans le chat, vous ne l'avez pas trouvé non plus. Pierre. Ouais. Un fruit. Oui. Oui, c'est-à-dire? Une poire. Non. La fameuse épouse Williams. La belle Hélène. Pour 2 points. Plus précisément un fruit, qui a donc été nommé en l'honneur de celle qui était surnommée la Bonne Reine. Alexandre, une pomme? Non. Réfléchissez, un fruit. Je connais que 2 fruits, moi, c'est foutu. Pierre. Ouais. Une mirabelle. Non. Alexandre, une prune? Une? Une prune? Genre, ça s'appellerait comment la prune? C'est la bonne réponse, bravo. On va déjà t'applaudir, Alexandre. Bravo, Alexandre. Non, personne? La couèche? Une prune? La reine Claude, eh oui, bravo dans le public. Et oui, c'est la bonne reine, ce n'est pas la pod reine, je vois que dans le chat ça réagit. Mais en effet, c'est la reine Claude, donc ça vient du nom d'une duchesse de Bretagne qui était l'épouse de François Ier. Ça fait donc 2 points pour Alexandre. Tellement. C'est bon, j'ai pas 0, c'est bon. Deuxième question pour 5 points. Quelle est la particularité de Diwanit Bougalé? Ou Bugalé. Alors, on va rentrer dans la partie où je vais avoir du mal à prononcer les trucs bretons. Donc, quelle est la particularité de Diwanit Bugalé? Charlie. Charlie. Un village sans habitants. Dans le... C'est un village sans habitants. D'accord, donc c'est pas un village finalement, c'est une clairière quoi. Non, c'est un village abandonné. Ok, non, c'est pas ça. Alexandre, Oui. c'est une île qui n'apparaît qu'à marée basse. Non. Pour 4 points. Particularité partagée avec Foulen, officiellement à partir du 14 mai 2022. Ou Fulen, encore une fois. Si quelqu'un sait comment on dit les U en breton. François, c'est un groupe breton qui fait l'Eurovision. Et ça fait 4 points pour François. Oh là 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 là. Bah, j'ai trouvé grâce au deuxième qui vient de. Eh oui, qui vient d'être de qualifié, gagner. qui va représenter la France à l'Eurovision 2022. Tu sais, à France Bleu Armorique, on suit beaucoup ce genre de choses. Et donc on a Diwanit Bugalé, c'est les premiers à avoir fait l'Eurovision en 1996, où ils ont terminé à la 24e place sur 26. Ouais, la moyenne. Dans la moyenne française. Et on renvoie des Bretons, quoi. Dans la moyenne française. Vous avez interprété la chanson... Diwanit Bugalé, pardon, c'était la chanson, et le groupe c'était l'héritage des Celtes, mené par le guitariste Dan Braz. Ah bah oui, quand même. Bien entendu. Et ça fait donc 4 points pour François, 2 points pour Alexandre, 0 pour Loïc et Pierre. D'ailleurs, t'appelles Charlie, mais il faut que tu dises Loïc. Hein. Ah oui, Loïc, c'est vrai, putain. Non, Loïc. Loïc Le petit Ça y est, fils de Madame Loïc. il a dit la première grossièreté déjà. Ah oui, c'est vrai, désolé. Excusez-moi. Dernière question du début pour 5 points. Qu'est-ce que le rock ruse? Ou le rock ruse, encore une fois. Mais je sens que les prononciations bretonnes sont Et je pas bonnes. félicite Marine dans le chat, Merline dans le chat, pardon, qui a trouvé la réponse avant. Alors, qu'est-ce que le rock ruse? Pour 4 points. Loïc. Oui, Loïc. Un instrument. Dans le... Un instrument avant. Regarde les gens en face, t'inquiète pas. Un je t'entends. instrument avant. Ce n'est pas un instrument avant. François, François. c'est une partie de l'âme de Voldemort séparée en 7. Putain, mon Dieu. J'aurais essayé. Oui, non. C'est Loïc Potter.
pour 4 points. Attends, moi j'avais une. Ah oui, bonjour Pierre. J'ai dit mon prénom. Il a dit son prénom. Vas-y. Une pâtisserie. Non. C'est bien de tenter la pâtisserie en Il le Bretagne. tente à chaque fois. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que le recruse pour 4 points qui, selon les informations relevées par le service des impôts de Morlaix... Ah oui, on se marre. Qui, selon les informations relevées par le service des impôts de Morlaix, dans le cadre de la numérisation du cadastre... Ah, Pierre. Oui. C'est le point le plus haut en Bretagne. Et ça fait 4 points pour Pierre. Accrochez-vous, j'espère que vous n'avez pas le vertige, puisqu'il culmine à 385 mètres d'altitude dans le massif armoricain, sur la commune de Plouénour-Ménez, voilà, dans le Léon, dans le Finistère. Ça fait donc, si j'ai bien suivi, 4 points pour Pierre, 4 points pour François, 2 points pour Alexandre et 0 pour Loïc. Loïc Yes. Sans vouloir vous influencer, ceux qui veulent participer pour remporter le cadeau de la désémission, il vous reste une petite minute. Votez pas pour moi. Voilà. Clairement. Eh bien écoutez, ça nous fait donc 4 pour Pierre, 4 pour François, 2 pour Alexandre, 0 pour Loïc Loïc. Et on passe à la suite. Est-ce que je suis un bon DJ? C'est bon. Ça va? Ça s'ambiance un peu? Il y a du Joker. monde. Merci. Joker. La suite, c'est 3 listes où il faut trouver les réponses, sauf la plus évidente. 1 point par réponse trouvée et un éliminé à la fin de la manche, celui qui a le moins de points. Dans la première liste, je vous demande de me citer un des 62 lieux à visiter dans la région Bretagne, d'après le site ouetcamp.net. Sauf le Mont-Saint-Michel qui est dedans, donc j'ai préféré quand même en profiter pour le dire. Le Mont-Saint-Michel est dans les lieux à visiter en Bretagne. Absolument. Voilà, donc vous n'avez pas le droit de dire le Mont-Saint-Michel. Un des 62 lieux à visiter dans la région Bretagne, c'est très très large. François, Pierre, le premier qui me dit son prénom Pierre. commence. Pierre. Les alignements de Carnac. François. Alors, les alignements de Carnac, c'est une bonne réponse. Ensuite, c'est à François. Les remparts de Saint-Malo. Les remparts de Saint-Malo, alors ils ont mis tous Saint-Malo. Ouais, bon. Mais c'est une bonne réponse. Alexandre? La pointe du rat. La pointe du rat, c'est une bonne réponse. C'est ensuite à Loïc. Loïc, pour son premier point peut-être. Je vais te dire n'importe quoi, mais la forêt de Brocéliande. La forêt de Brocéliande, premier point pour Loïc. Loïc. Merci. On retourne à Pierre. C'est toi, Pierre. C'est à moi? Ah pardon, j'ai pas entendu. Je sais pas. La Trinité-sur-Mer. La Trinité-sur-Mer, c'est une mauvaise réponse. Ensuite, c'est à François. C'est le lieu d'où vient Jean-Marie Le Pen. Hein. Ah bah super. Ça Ça se visite, hein. On avait dit pas de politique, Pierre. C'est pas de la politique? Ça visitera quand il sera mort, Patrimoine. si je peux me permettre. C'est à François ensuite. L'île en mer. Belle-Île-en-Mer, c'est une bonne réponse. Alors que dans le chat, il y en a qui ont des réponses, en effet. Hein. Merline, notamment. C'est ensuite à Alexandre. Pont-Aven. Pont-Aden, c'est une mauvaise réponse. Aïe, 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 eh oui. Tu es sûr que tu sais comment ça s'écrit? Oui, merci. K-S-T-H. C'est une mauvaise réponse. Loïc, Loïc. Alors je vais dire, il y a un truc à Brest où il y a les trucs avec les poissons. J'ai oublié le nom. Ah d'accord. C'est pas le SeaWorld, mais c'est un truc dans le genre. Je sais pas. Non, j'ai pas. Non, rien du tout. Dis un lieu au hasard, comme ça. Rennes. Bonne réponse, voilà. La reine, alors, t'as pas justement, Pont-Aven, justement, c'est quoi ton truc? Est-ce que tu peux nous dire s'il y a des choses particulières à Rennes ou du coup Rennes Ah non, c'est Rennes. c'est Non, Rennes. c'est même Ok. numéro 1 d'ailleurs. C'est le D'accord. truc à voir en Bah, Bretagne. évidemment. Bien entendu. J'ai tenté des villes. François. Becherel. Becherel, c'est une mauvaise réponse. Loïc, t'es le dernier dans la liste. Alors vas-y, toi qui as grandi en Bretagne, dis-moi Alors, 3 lieux. Tant que tu Brest. réponds bien, tu marques un point. Brest, c'est une bonne réponse. Il a compris, hein, c'est long, là. Quimper. C'est clair, le film. Quimper, c'est une bonne réponse. En fait, c'était juste les plus grandes C'est un, villes de c'est un- Bretagne. c'est un peu une escroquerie ton thème là, non? C'est sur ouetcamp.net, hein, c'est pas moi. Et Lorient. Et Lorient, c'est une bonne réponse. Pourquoi chercher Loïc, tu es remonté à 5 points, t'es ex aequo avec Pierre, François à 8 points et Alexandre à 3 points. C'est un scandale. C'est un peu un scandale. Oui, clairement. En plus, j'ai dit une bêtise, pardon, François, tu as 6 points, t'as pas du tout Non, 8 mais points. 8, c'était bien aussi. hein. Donc 6 pour François, 5 pour Loïc et Pierre et 3 pour Alexandre. Il nous restait entre autres les plus connus J'en avais pas. Cancale, on avait aussi Concarneau. Concarneau.
On avait Les plus connus, il les fait dans l'ordre alphabétique. le cap, bah oui, Cancale, Concarneau. le cap Fréhel, la côte de Granit Rose qui a été dit dans le chat. Il y a Van qui a été dit dans le chat aussi également. Alors on dit c'est hold up, on dit Charlie sur le chat, hein. C'est un hold up. On avait aussi notamment la vallée des Saints ou le pont de Rohan ou Kingoland, le parc d'attractions. Je connais même pas. Moi non plus, mais c'est un truc à faire en Bretagne. Est-ce qu'il y avait le truc de Brest avec les poissons? Océanopolis. C'est à l'aquarium. C'est bien, on y C'est était allé. quand même c'est plutôt sympa. Deuxième liste, on ne pouvait pas parler de Bretagne sans parler de bouffe. Ah. Je vous demande donc de me citer un élément listé parmi les recettes typiques de la cuisine bretonne. Alors là, attention, ma source est très solide, selon Wikipédia. Je précise que c'est la Bretagne historique et non pas la Bretagne administrative. Ah, malin. Voilà. J'ai compris. Charlie, Loïc ne sait pas de quoi on parle. C'est administrative, le mot, il est pas trop long, ça va Non, ça va. Bon. Ça va. Très bien. Donc, un élément listé parmi les recettes typiques de la cuisine bretonne selon Wikipédia, sauf le palais breton, bien entendu. Ah, mais c'est des plats. C'est des plats. Oui, c'est des plats, oui. que Des c'est recettes, des quoi. aliments. Non, des recettes. Ah. C'est toujours donc Pierre qui commence. Le Queen Amman? Le Queen Amman, c'est bien entendu une bonne réponse. On peut applaudir le Queen Amman. S'il nous écoute, on l'embrasse. On passe ensuite à François. Big up à la boulangerie-pâtisserie de Crac, du coup, qui fait le meilleur Queen Amman de Bretagne. Et big up à nos cardiologues aussi. Oui, à la sécurité sociale, tout ça, merci. François. Le kick à farce. Le kick à farce, j'allais le c'est dire. une bonne réponse. C'était le mien, celui-là, salaud. Ensuite, Alexandre. Le phare breton. Ah non. T'aimes pas ça? C'est une bonne réponse. Loïc. Mince. Le Kerry Pomme. Quoi? J'avais lu ça sur un site hier, mais non. Ah, t'as révisé, t'as bien révisé. Non, mais oh, c'est Non, fini. mais non. C'est une mauvaise réponse, Loïc. Pierre. La galette? La galette. Alors, précise ta réponse ou change de réponse. La galette de sarrasin. Ça me va pas comme réponse. Précise ta réponse ou change de réponse. Non, mais je sais Bah, pourquoi, mais ça, c'est parce que c'est la galette de Bretagne Blénoir. de l'Ouest. Ah, mais... Ils sont chiants avec cette appellation, c'est ça? La galette de blé noir? Non, mais ça ne me va pas, monsieur. Il faut. Mais des C'est trucs pas ce qui est de- écrit Ah, mais sur il ma a liste. bien eu. Règle numéro 1 de la désémission, ce qui est écrit sur ma feuille est vrai. La crêpe. Ah bon, bah, très bien, bonne réponse. Sérieux? Oui, la crêpe, monsieur. Bon bah. Je précise juste pour les gens qui participent dans le chat que ce ne sont que des recettes de nourriture et non pas de boissons, parce que je vois qu'il y a beaucoup Ah, d'alcool. bah, te fais bien de préciser parce que j'avais parti. C'est ensuite à François, du coup. Ouais, mais non. Bah, il a dit la crêpe tout court? Oui. Est-ce qu'on a le droit de dire la crêpe salée? Non, il y en avait crêpe qu'une. sucrée? Il y en avait Il y en a qu'une? ouais. Il y en avait qu'une de crêpe. Le François. berlingot? Pardon? Le berlingot. Le berlingot, c'est une mauvaise réponse. Ah, t'avais dit la Bretagne historique. Oui, bah, c'était pas sur Wikipédia, c'est pas dedans. Alexandre. Le homard à l'armoricaine. Le homard à l'armoricaine, c'est une mauvaise réponse également. Pierre, t'es le dernier dans la liste, t'as le droit à 3 réponses. Tant que tu réponds bien, tu marques un point. Ouais. La niniche de Quiberon. La niniche de Quiberon, c'est une bonne réponse. On peut faire un point Et niniche de Quiberon, il qui- nous explique alors ce que oui. c'est, quand même. Alors, je fais ma blague Ou toi, pourrie tu et fais- après tu pourras nous faire un petit point historique. Qui vit dans la niniche? Le chien-chien. Le chien-chien, bien entendu. Alors, qu'est-ce que la niniche de Quiberon, Pierre? Eh ben, c'est une sucette au beurre salé. Très bien. Attends, mais Non, donc- non, pardon, pas au beurre salé. Je sais. Enfin, il y a un truc. Mais donc, il y a pas le soit de l'eau de berlingot mer, soit de- Non. Et il y a la niniche. Il y a la niniche de qui est Quiberon. Mais bien sûr, monsieur. Mais Bien on sûr. parle de Bretagne historique. Bah, Quiberon. Oui, non, mais je Pierre. le mérite. Je sais pas. Ok. L'onglet de bœuf. À la Bretagne. Ah oui, bah, Oui, c'est bon. avec du beurre, du coup. ouais. Oui, il y a le cassoulet à la bretonne qui était dedans aussi. Non, c'est une mauvaise réponse. Il nous restait entre autres les BN, le biscuit nantais. Ah, mais c'est pour ça. Ah oui. On avait aussi le caramel au beurre salé. Mais oui. On avait. Alors, on avait la galette saucisse. Je sais pas. Ah ouais? Bah oui. Bah, pardon, on dit les crêpes. On avait la galette de Pont-Aven. On avait sinon. Quoi d'autre? Sauce armoricaine, sauce bretonne ou encore le pavé nantais ou le pâté breton aussi. Et le petit beurre de Lu. La honte de pas retrouver la galette saucisse. Oui, la grosse honte pour toi, François. Le Rennais depuis toujours. Avant la dernière liste, on a donc 8 points pour Pierre,
7 points pour François, 5 points pour Loïc et 4 points pour Alexandre. Je suis pas dernier. Non. T'as scoré à fond, encore. Là, non, le pâté N9 n'est pas accepté dans le chat, c'était le pâté breton. Dernière liste, je vous demande de me citer une commune située dans la région administrative de la Bretagne, cette fois, qui a au moins 10 000 habitants en 2019, sauf Rennes, qui en a 220 000. Donc une commune dans la région administrative de la Bretagne qui a au moins 10 000 habitants en 2010, 100 000 de 10 000 habitants en 2019. Et c'est toujours Pierre qui commence. Carnac. Carnac, c'est une mauvaise réponse. Yes. Bravo. T'aimes le risque? Bah, en été, ça doit avoir 10 000 habitants. Un jour, il y a 10 000. C'est ça. Avec les touristes qui passent. C'est ensuite à François. Quimper. Quimper. 63 000 habitants. Bonne réponse. Alexandre. Brest. Brest. 139 000 habitants. Bonne réponse. Loïc. Ils ont expliqué mes 3 réponses. Concarneau. Concarneau. 19 000 habitants. Bonne réponse. Oui, il y a beaucoup d'endroits qu'on pouvait visiter d'après le site ouécamp.net. Vous avez remarqué. Ensuite, c'est à François pour se qualifier. Si tu réponds bien, tu te qualifies pour... Vannes. Vannes, 53 000 habitants. François, tu es qualifié pour la suite de l'émission. Mais tu continues quand même de nous montrer ta culture dans cette liste. Alexandre. Lorient. Lorient, 57 000 habitants. Loïc. Comment ça Bonjour. Bonjour. Kenavo. Je vais dire... J'en ai Plougastel. Ou Plougastel, bonne réponse, 13 000 habitants. Ah, c'est Plougastel d'Aoulas. Hein. Oh oui, ça va. Le puriste là-bas. Donne-nous une bonne réponse, tiens. Non, c'est pas du tout à toi, Alexandre. Tais-toi, Alexandre. François. Saint-Brieuc. Saint-Brieuc. Non, c'est Saint-Brieuc. Ah, merde. 43 000 habitants, bonne réponse. Alexandre. Saint-Malo. Saint-Malo, 46 000 habitants, bonne réponse. Loïc. J'en ai plus beaucoup, là. Pierre, reste bien concentré parce que si ex aequo, ça joue en tie-break sur cette liste. Hein. Et les réponses déjà dites ne pourront pas être dites. Loïc. Plouguenec. Alors là, t'inventes des mots, là. Ouais, j'invente des mots, Tu t'es dit, je vais J'ai dire- tenté un truc à la sonorité. C'est une mauvaise réponse, Loïc. Ah, Loïc, putain. aïe. Tu t'arrêtes à un point de Pierre. François. Redon, c'est une mauvaise réponse. Mais non. Eh non, ils sont pas dans les moins de 10 000 habitants. Alexandre, t'es le dernier dans la liste. T'as droit à 3 réponses. Tant que tu réponds bien, tu marques un point. Si tu ne donnes aucune bonne réponse, tu fais un tie-break contre Loïc. Une bonne réponse, t'es qualifié, tu élimines Loïc. Morlaix. 14 000 habitants, tu es qualifié. Aïe, Loïc. Tu peux encore m'en donner 2, ça te servira pour plus tard. Plumeur. Plumeur, c'est passé tout. Ah oui, 17 000 habitants. Une bonne réponse. Et une dernière. Hennebon. Avec H. 16 000 habitants, magnifique. Parmi les plus connus, il nous restait dans le coin, on avait Cesson-Sévigné, on avait Dinan, Dinard, Fougères, Vitré. Non. Vitré, Saint-Jacques-de-la-Lande, Ouais, autour de Rennes. Pontivy, Passé ou encore Lannion et Lanester. À la fin de la suite, ça fait donc 10 points pour Alexandre, 10 points pour François, 8 points pour Pierre, 7 points pour Loïc, tu nous quittes déjà. 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 Oh, c'est logique d'un côté, mais... Est-ce que tu as un dernier mot? Kenavo. Mais bien entendu, n'hésite pas à rester pour te oui. foutre de la gueule des réponses des autres. C'est toute l'essence de la désémission. On remet les compteurs à zéro et on passe au milieu. Jingle, j'ai dit. Non, monsieur Jingle. Jingle. C'est mieux quand on l'appelle. Le milieu, c'est 3 catégories qui représentent un lieu, un moment ou un autre truc, et dont le thème commence toutes par en EN. Ça veut dire un lieu, ça peut être en Argentine, un moment en 1960, et un autre truc en Dive. Voilà. 5 questions chacun, un point par bonne réponse. Je vous rappelle la nouvelle règle de la désémission depuis son 6e anniversaire qui a été fêté dignement au mois de janvier. Et chaque anniversaire, il y a une nouvelle règle dans la désémission. Vous pouvez voir le thème et décider si vous décidez de le prendre ou si vous le mettez de côté. Vous pouvez connaître le thème. Par contre, si vous le mettez de côté, vous ne pouvez plus revenir dessus.
Alexandre et François, vous avez fini tous les deux ex aequo dans les 2 premières manches. Donc, pour savoir qui choisit en premier, ça va être Loïc qui va dire celui qui va choisir en premier entre Alexandre et François. Eh ben, François. Foiré. Alexandre m'a éliminé. Merci Loïc, c'est très gentil. François, Je te donnerai l'argent après. un lieu, un moment ou un autre truc? Un lieu. Un lieu. Eh bien, écoute, puisqu'on est ici au Festival des Podrennes, le thème c'est en festival. Est-ce que tu le prends ou est-ce que tu le laisses et tu ne pourras pas revenir dessus? Et les autres sauront que c'est le thème en festival. Je vais le laisser finalement. Très bien. Un moment ou un autre truc? Un moment. En analysant le drapeau de la Bretagne. Donc là, c'est très simple. Je vais le laisser. Tu regrettes maintenant. Hein. Soit tu le prends, soit tu me dis je laisse, par contre, tu es obligé de prendre le dernier. Un autre C'est truc. en analysant le drapeau de la En Bretagne. analysant. Bah, c'était pour trouver un truc au moment, mais c'est sur le drapeau de la Bretagne, quoi. Pas... Voilà, bah non, je vais prendre l'autre. Hein. Ouh là 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 là. Aïe, 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 j'aurais dû garder le festival. Oh là là. En langue bretonne. Vas-y, bah en langue bretonne. Oui, bah toi, t'as pas le choix. Hein. Bon, la première, c'est assez simple, bien entendu. Comment dit-on au revoir en breton? Canavo. Bonne réponse. Yes. Quelle culture, quelle Et culture. voilà, ma connaissance de la langue bretonne s'arrêtait là. Non, là, t'as de la chance sur le prochain, puisque je te rappelle que tu es commentateur du Stade Rennais Football Club. Ah. Quel est le nom breton de la ville de Rennes? En plus, t'es né à Rennes. Nom qui a été utilisé pour renommer le plus grand stade de cette ville en 2015. Le plus beau stade du monde. Exactement. Roazhon, c'est une bonne réponse. Quelle est, avec la langue bretonne, la 2e langue régionale officielle de la région Bretagne? Le galop. Bonne réponse. Mais arrêtez-le, le banc prend feu, c'est incroyable. François, que signifie le mot bihan en breton? B-I-H-A-N. Terre. Non. Petit. 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 Samuel le Bihan, c'est Samuel le Petit. Ah mais oui, évidemment. Et enfin, Ça- comment appelle-t-on la langue bretonne en breton? Comment est-ce qu'on appelle le breton en breton, quoi? Diwan. Oh là. Ça, c'est l'école. Est-ce qu'il y a quelqu'un là ou pas? Alors, je sais pas comment ça se prononce. Brezoneg. Ah oui. Voilà. Ça fait donc tout de même 3 points pour François. Applaudissements modérés. Oui, parce que maintenant on a installé un nouveau truc, Ouais, c'est mais suivant c'est ton bien nombre de points, on applaudit plus ou moins fort. Ensuite, Alexandre, Allez, je vais tenter les festivals. Hein. un lieu en festival? Ouais. Puisqu'ici on est au Festival de Podrennes, Bah, je voilà. rappelle tout de même. Et qu'on a quand même de nombreux festivals. Eh ben tiens, toi aussi, ça tombe bien. Quel festival culturel a lieu chaque mois d'août à Lorient depuis 1971? Le festival interceltique C'est une bonne réponse. de Lorient. Alexandre. Je file. Lors de quel mois de l'année le festival des transmusicales de Rennes se déroule-t-il? Juin. Non, c'est une mauvaise réponse. Quelqu'un là? Décembre. Ouais, décembre, ouais, c'est ça. Bien joué. Je t'applaudis pas, du coup, je sais pas pourquoi je vais Ouais, t'applaudir. non. Non, c'était absolument ridicule comme réponse. Quel festival breton a célébré ses 25 ans en s'exportant le temps d'un soir à New York en 2016? Quel festival breton a célébré Tac. ses 25 ans en s'exportant le temps d'un soir à New York en 2016? La nuit de la Bretagne. Non, c'est que quelqu'un là, c'est un gros festival. Les Vieilles Charrues. Bravo. Et les Vieilles Charrues. Non, mais on n'applaudit pas. Bah si, on applaudit, On applaudit monsieur dans dans le la salle qui a trouvé la On a réponse. pas eu le monsieur. Bravo. là-bas. J'ai pas l'habitude qu'il y ait un public aussi calme et cultivé. Normalement, c'est tout l'inverse. Alexandre, dans quelle ville bretonne le festival de la Route du Rock a-t-il lieu chaque année? Saint-Malo. C'est une bonne réponse. Et enfin, dans quelle ville d'Ille-et-Vilaine le festival Préambule a-t-il lieu chaque année depuis 2009? Le festival Préambule. C'est pas Vitré. Non, Préambule, c'est un festival de bande dessinée. Et ça tombe bien, puisqu'en Bretagne, il y a une ville qui s'appelle BD. Ah mais oui. B-E-D-E-E. Donc c'est à BD. Alors, attention public, 2 points, c'est applaudissements vraiment modérés. Donc on va vraiment taper, voilà. Voilà, ça mérite pas plus. Merci, merci. 2 Mais points la pour nappe, Alexandre. Pierre, il te reste un moment en analysant le drapeau de la Bretagne. Putain. Quel est le nom du drapeau de la Bretagne? Le Guanadou. Bonne réponse. En fait, ça va être hyper simple. Les Que, couleurs. que signifie le terme Guanadou en français? Blanc et noir. Oh là là. Il a écrit une thèse sur le Guanadou, c'est ça. Personne ne sait. En quelle année a-t-il été possible d'intégrer le drapeau de la Bretagne sur Twitter en l'accompagnant du hashtag emoji BZH? 2019.
C'est une mauvaise réponse. C'était 2021. la plus belle année de l'humanité, je pense. pour 2020. nous tous. 2020, oui, c'était 2020. Ça a été là, temporaire quand même. Hein, on peut plus. Ça a été temporaire, oui. Contrairement au truc qui nous a niqué l'année 2020. Comment appelle-t-on le symbole se trouvant généralement en 11 exemplaires, en haut à gauche du drapeau de la Bretagne? L'hermine. Eh oui, bonne réponse. Comme la mascotte de Podren d'ailleurs. Bonne réponse. Et enfin, combien de bandes blanches et combien de bandes noires composent le drapeau de la Bretagne? Le total des deux ou- Combien? Non, non, il faut combien il y a de bandes blanches et combien de bandes noires? Ah, c'est la dernière question du thème. Ouais, c'est. 5 noirs. Putain, 5 noirs, 4 blanches. Oh là 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 là! Incroyable, incroyable. Vous pourrez retrouver tout le long du festival Pierre qui va dessiner à la main des drapeaux bretons. Et il en donnera. C'est vraiment... Tu vas faire ça tout le week-end. Hein. On te donnera un petit marqueur. C'est donc une excellente réponse. Et là, on peut partir sur des gros applaudissements parce que ça fait 4 sur 5 pour Pierre. « 4 pour Pierre, 3 pour François, 2 pour Alexandre. » Peut-être que mon père sera enfin fier de moi. Quoi. Ton père écoute la émissions? Bah, celle-là, il va l'écouter. Oui, ouais. mais juste celle-là, ne dis pas d'écouter les autres par Non, contre. c'est lui qui a créé le Gonadus, c'est pour ça qu'il sera fier de son fils. Donc 4 pour Pierre, 3 pour François, 2 pour Alexandre et 0 pour Loïc, puisque tu es éliminé, Loïc, on le rappelle. J'aurais pas fait beaucoup plus. Pas d'applaudissements pour toi. Et une fois qu'on a terminé ce milieu, je vous propose qu'on passe à la presque fin. La presque fin, la pire manche de la désémission. Si, en tant que candidat, le peu de fois où j'ai été candidat, c'était la pire. Puisque Confirme. c'est 3 catégories homophones, 5 questions chacun, un point par bonne réponse. Donc les thèmes, c'est pas les Bretons, pas les Bretons, pas les Bretons. Et bien entendu, vous ne savez pas sur quel palais breton vous tombez. C'est comme... alors, Alexandre et François étaient ex-aequo dans les 2 premières manches. Charlie a permis à François de choisir en premier sur le milieu. C'est donc Alexandre qui choisira en premier sur la presque fin. Palais breton 1, palais breton 2 ou palais breton 3. Allez, 1. Sur quelle île bretonne, chantée par Laurent Voulzy en 1985, se trouve la commune du Palais? P-A-L-A-I-S. Belle-Île-en-Mer. Bonne réponse. Donc là, concrètement, Alexandre, j'espère que tu es allé à Belle-Île-en-Mer? Parce que sinon, ça va être un peu... Tu y es allé? Non. Ah. Quel service public trouve-t-on au Palais depuis 2019? Je parle toujours du Palais de Belle-Île-en-Mer, bien entendu. Ce qui évite aux habitants de Belle-Île-en-Mer, justement, de devoir prendre l'hélicoptère pour se rendre à Lorient afin de bénéficier de ce service public. Quel service public trouve-t-on au Palais depuis 2019? Ce qui évite aux habitants de Belle-Île-en-Mer de pouvoir prendre l'hélicoptère pour se rendre à Lorient afin de bénéficier de ce service public. La Poste. Non. Je dois poster un truc, s'il te plaît, je prends l'hélicoptère. je reviens. Voilà, c'est ça. Non, je sais pas. Je sais Un pas. hôpital, c'est un hôpital. D'accord. Quel architecte est à l'origine de la citadelle de Belle-Île qui domine la commune du Palais et dont la construction a débuté en 1549? Vauban. Bonne réponse. Alexandre, que sont les feux du Palais? Un phare. Que sont les feux du Palais? Les, du pluriel de le. Les feux du Palais. Bah, c'est 2 phares. Voilà. Combien de communes trouve-t-on sur Belle-Île-en-Mer, commune dont le Palais est la plus peuplée? Je sais pas, 4. Oh là 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 là! Et On va pas pouvoir aller chercher, là. il va maintenant nous les citer. Ça fait donc 4 points pour Alexandre. Bravo Alexandre. Merci. Ouais, il est à la fin, hein, clairement. Ah là, il a tout donné là. Hein. Ça va être compliqué puisque François... François c'est simple, mais 4 points. Voilà. Je me doute, mais Voilà. je suis assez peu confiant. Petit conseil pour gagner une des émissions, genre répondre bien aux Mettre questions. des points. Ouais, Voilà. Je me rappelle de ce concept. Palais Breton 2 ou Palais Breton 3? 3. 3. Quel objet en bois est utilisé pour jouer au Palais Breton dans sa forme la plus utilisée, notamment en Ille-et-Vilaine? Une planche. C'est une bonne réponse. Pourquoi les palais bretons sont-ils numérotés? Pour pouvoir composer des équipes. C'est-à-dire? Pour qu'on sache quel est le nôtre.
Non, c'est pas Non. ça. Non. En fait, C'est par rapport à leur chaque joueur a plusieurs Oui. palais, Oui. et c'est pour savoir lesquels sont à lui. Mais ça n'a rien à voir avec c'est ce que l'équipe. je viens de Non, dire. t'as dit par rapport à l'équipe. Oui, mais après j'ai dit c'est pour savoir à qui. Qui pense que je devrais Franchement, accepter la Loïc, réponse c'est dans ce le que j'ai public? dit. Ah, c'est cool parce que... Ah, Ouais, quand même. qui vote contre? Qui s'abstient? On est à l'Assemblée nationale, c'est incroyable. Loi votée. Loi votée. Bonne réponse. François, en combien de points se joue généralement une partie de palais breton? 13. Eh non, 12. 12. Tellement T'es le proche. chouchou, dis donc. Ils ont tous voté pour Ouais, je toi. pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont voté pour... Comment appelle-t-on l'action où un joueur met son palais sur le maître? Palais plus petit qui détermine la zone à viser sur la planche. Alors qu'on a un très bon homophone dans le chat, un peu compliqué à faire, c'était PAL, les Bretons. PAL, P-A-E-L-E-S. Voilà. Bravo. C'était un peu galère à faire des questions, mais bravo. Et on a aussi PAL, les Bretons. Décidément. Oh, ça, Et aussi Palais Breton, mais bon, ça, Il y c'est en a- en il y en a Bretagne. pas. Comment appelle-t-on l'action où un joueur met son palais sur le maître? Palais plus petit qui détermine la zone à viser sur la planche. Ce sera pas ça, je l'ai su. Un bisou. Oui, c'est pas ça. Oh, c'est mignon. C'est trop mignon. Mais c'est un Parce que je suis chapeau. tendre. Un chapeau. Eh oui, un chapeau rond. Les Bretons. Oui, voilà, Et enfin, Bretagne, quel arbre est utilisé pour fabriquer la planche en bois de 70 cm de côté pour 3 cm d'épaisseur? Il me faut un arbre. Tente un arbre. Ah, Charlie dit de tenter... Loïc dit de tenter un arbre, c'est vraiment pas bête. Moi j'aurais dit de tenter un poisson, mais vas-y, tente un arbre. Je crois que t'es mort. Du frêne. Et non, Cette c'était lettre. le peuplier. Ah, Ça fait donc 2 points pour François. Applaudissements. Voilà. Vous êtes gentil. T'es vraiment le chouchou, hein. Modéré. Incroyable. Modéré. Alors, Pierre, c'est très simple. 2 bonnes réponses, c'était en finale. Sinon, c'est François qui va à ta place et Alexandre est déjà en finale. Qui a voté pour moi, là? 2 bonnes réponses sur Palais Breton. Je pense que tu te doutes de quel tu as. Puisque d'où le biscuit appelé Palais Breton tient-il son nom? Bah, du jeu du palais. C'est une bonne réponse. Pour aller en finale en pâtisserie, quel type de pâte est nécessaire pour cuisiner des palais bretons? Pâte au beurre. C'est pas le terme exact. C'est un peu, oui, pâte à la farine. C'est un terme un peu plus. Pas technique, on va dire. J'ai mais- le choix entre. je l'ai. Entre brisé, feuilleté, machin. C'est ça, Peut-être. Allez, c'est parti. Brisé. Là, il fait un tirage au sort dans sa tête. C'est la pâte sablée. bah oui, tiens, c'était logique, oui. Oui. Dans quel dictionnaire français le palais breton a-t-il fait son apparition en 2018? T'as une chance Bah, le sur deux. dictionnaire de la cuisine. Non, De Larousse. le petit Larousse. Putain, faut que je me concentre, attends. Dans quelle commune du Finistère, surnommée la cité des peintres, le boulanger Isidore Penven a-t-il créé le palais breton? Je regrette la pâte sablée là. Brest. Non. J'en sais Pont-Aven. Ah, mais j'en sais rien. On n'a jamais autant parlé de Tout à l'heure, vous Pont-Aven. m'aimiez sur le drapeau blanc, maintenant il y a ma tête sur une pique. Tu diras à ton père d'arrêter juste après le drapeau. Hein. Ça sert à rien derrière. Celle-là, Ah, c'est la dernière ça. pour Ah, là, la dernière, il répond bien, il va en finale. S'il sinon est c'est bon, François. il est en finale, sinon. Et comme on aime bien le faire dans la démission, je suis allé faire un petit tour sur Marmiton. Oh non. Tu vas donner la recette exacte Alors. du palais breton. D'après la recette de Julia-du-bas 163798330, recette assez traditionnelle, mais bon, fallait bien que j'en prenne une pour faire référence quand même. Donc d'après Julia 163798330, si elle est dans le chat, on l'embrasse. Ou si elle est dans la salle, peut-être. Et je la remercie pour la question. Quels sont les 6 ingrédients présents dans cette recette? Mais la recette de quoi? Bah, Beurre. la recette de quoi? La recette de gâteau La à la crêpe. fraise. Ah oui, Le c'est palais vrai, c'est les breton. palais bretons, j'ai oublié. Ça énerve d'autant plus. Merci Loïc. Je me suis pas qualifié. Quand je pense que ta grand-mère c'est Madame Loïc, tu la respectes pas. hein. Elle va me déshériter. Beurre. Ah, je sens qu'il va le faire. Tu me l'as dit. Beurre, Ah, ok. beurre et Ah bah beurre. si, je peux te le dire au fur et à mesure. Beurre, c'est Ah, bon. oui. Beurre, farine, Bonne réponse. œuf, Bonne réponse. Moi du beurre. lait. C'est une mauvaise réponse. Ah, putain. Levure, sel et sucre. Pierre, alors là, les applaudissements, vraiment, un doigt. Il y a de l'eau aussi. Bah ça, c'est Voilà. pas dans celle de Julia. ainsi. Julia, elle a pas mis d'eau. Elle a pas mis d'eau. Elle crache dedans.
Julia est une femme respectable, merci de la respecter. Ça fait donc 1 point pour Pierre, 6 pour Alexandre en tout, 5 pour François et Pierre. Mais comme François a marqué plus de points dans les 2 premières manches, c'est François qui va en finale. Pierre, tu es donc éliminé. Est-ce que tu as un dernier mot? Bah, j'étais content d'être là. Ah, c'est mignon. C'est drôle parce que quand on n'est pas en public, quand on est chez moi, généralement tu aurais insulté Julia. J'aurais coupé ça au montage. Mais j'aimerais qu'on applaudisse tous ce travail que fait Pierre sur lui. Parce que franchement... Après, si on est en avance, je peux l'insulter parce que je suis un peu vénère là. Mais Oui, c'est vrai, mais on va dire qu'on n'est pas en avance. Ok. D'accord. On a donc une finale Alexandre François. Juste pour savoir dans le public, est-ce qu'il y en a qui ont voté pour Alexandre ou François? Mais toi, t'as pas le droit, t'es un candidat de la désémission normalement. C'est quoi ce mec? T'as déjà beaucoup trop de cadeaux. Vous avez un là-bas? Alexandre. C'est gentil, merci. Personne pour François? Bon, bah Alexandre. Ils ont raison. Vous avez raison. Si je pouvais éviter de rentrer chez moi avec le livre Le Saumon en Bretagne, ce serait vraiment sympa. Tu sais quoi faire, François. On remet les compteurs à 0 et on passe à la fin. Et donc là, c'est le moment qui est coupé dans la démission. Mais Charlie, je vais te demander de choisir le numéro de la question qui vaudra double Loïc, puisque tu as fini dernier. Tu peux le taper, hein, tu sais, il y a un clavier. C'est quoi ton C'est taux pas de du vi- tout ce ton que taux tu de vas montrer victoire, comme Alexandre chiffre. Ton taux de victoire à la désémission 60%. Non, un peu moins. Ah, tu veux qu'on fasse une interview d'avant 40, finale 40 je Ouais. crois. Et du coup, vous abordez comment cette finale, Alexandre? Bah, je sais pas, parce que là, je suis à 4 victoires d'affilée, donc... Ah, ça y est. Faut pas fallait faut qu'il pas la casser ressorte. mon strict, là. Ah, il a 4 victoires d'affilée? Ouais. Ah ouais, laisse tomber. Ouais, mais c'est parce que j'ai des candidats qui étaient pas forts en face. Oh. Et on les embrasse. Salut, Romain. Il a jamais. La fin, c'est 10 questions qui vont de 0 à 9 et qui ont un rapport avec le chiffre qui la concerne. Soit la question, soit la réponse a un rapport avec le chiffre de la question ou de la réponse, mais qui a un rapport avec le chiffre. C'est clair? La question. Une bonne réponse, c'est 1 point. Le premier à 3 points a gagné. Et une question qui a été choisie par Loïc, notre premier éliminé qu'on a tous dans notre cœur, peut valoir double. Si vous tombez sur cette question, je vous raconterai comment ça se passe parce que c'est très compliqué, comme les règles de tout ce podcast à peu près. Et il faut savoir que la finale peut jouer à la rapidité ou chacun son tour. Et si elle se joue chacun son tour, vous avez le droit une fois de récupérer la question de l'autre s'il a mal répondu. Qui va choisir si ça se joue à la rapidité ou chacun son Tu tour? peux la refaire? Monsieur, bonjour monsieur. Ouais, bonjour. Si ça se joue à la rapidité, il faut aller vite. Donc, piou. Et si ça se joue chacun son tour, imagine Alexandre répond mal, toi tu as la réponse, tu pourras dire hé, moi je sais, donc je récupère la. Mais tu peux faire qu'une fois. D'accord. D'accord? Mais de toute façon, toi tu t'en fous, parce que c'est Alexandre qui va choisir si ça joue à la rapidité ou chacun son tour, puisqu'il a marqué 16 points et toi t'en as marqué 15 dans cette deuxième émission. Chacun son tour. Ouh! Suspense est à son comble, heureusement qu'on n'est pas à la bourre. Oh merde. Non mais non, c'est bon. Non, ça va. on est tranquille. Donc celui qui a marqué, le premier qui a marqué 3 points gagne, pour rappel, le saumon en Bretagne, des siècles d'histoire et de passion. Et là je suis content parce qu'à un moment, quand il gagne des cadeaux... J'ai presque envie de le saborder pour pas. Est-ce que tu veux pas du coup nous lire un extrait avec la voix de Nelson Montfort, s'il te plaît? Je le ferai sonner un peu de temps à la fin. Ils sont sous blister encore, je crois. Donc, Mais oui, d'ailleurs, C'est ça montre la bien. qualité du cadeau. Et d'ailleurs, je suis content parce que normalement, les gens qui gagnent des cadeaux comme ça, ils les oublient chez moi. Et là, au moins, je suis Il assez restera dans tranquille. la salle. Oui, si vous trouvez... Je pense que j'ai jamais gardé un Oui. cadeau de des émissions. Donc, Alexandre, tu choisis en premier un chiffre entre 0 et 9. 0. 0. Je précise à tout le monde de ne pas crier la réponse dans le public puisque l'adversaire pourrait la récupérer s'il répond mal. 0. 0 pour Alexandre. Qu'est-ce que le Brogose Mazadou? Bien que ce dernier n'ait jamais été officialisé en tant que tel. Qu'est-ce que le Brogose Mazadou? Bien que Ah ce dernier... si, c'est l'hymne breton. Bonne réponse! T'es prêt là? D'ailleurs, j'aimerais parler d'une scène hier, parce qu'hier soir, on est allé au match du Stade Rennais, donc. Et donc, je te dis, il passe l'hymne breton avant le match, il fait « Ouais, mais c'est pas l'hymne breton, nanana, moi je suis du Morbihan, je sais pas quoi. » Et qu'est-ce que je vois pendant l'hymne breton? L'autre qui s'égosille. Mais alors, j'ai jamais vu ça. C'est incroyable. Je pense que François, qui était en tribune de presse, t'entendait. Ouais, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu... Au Brésil, à Galon, tu veux qu'on la Ouais. chante? Mais tu sais que beaucoup de gens font ça. Les... Bah oui, bien sûr. Moi, je sais. C'est pas les paroles. En plus, sur les écrans géants, il y a le karaoké, et tu dis ouais, c'est bon. Mais en fait, ça se prononce pas du tout comme ça s'écrit, donc c'est horrible. Il y a juste le refrain. Oui, au Les Brest gens Mabro. se- au Voilà, Brest ça- Mabro, ça va. 1-0 pour Alexandre, donc bravo Alexandre. Précision, je vais chanter parce qu'il y avait les paroles sur l'écran. Oui. Parce que t'aimes Tu devrais faire n'oubliez pas les paroles pour se faire un coup, tu sais.
À un moment, ils arrêtent les paroles et là, tout le monde fait. Non, mais passe au match direct. François, un chiffre entre 1 et 9, s'il te plaît. 3. 3. Quelles sont les 3 lettres formant l'extension Internet lancée en 2008 et permettant à un site Internet de mettre en avant son attachement à la Bretagne? BZH. Bonne réponse. Alexandre, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8. 8. Quelle duchesse de Bretagne a été couronnée reine de France pour la 2e fois le 8 janvier 1499? La duchesse Anne. Bonne réponse. On sent le breton. Le breton dit la duchesse Anne alors que n'importe quel français dirait Anne de Bretagne. Et c'est une très bonne T'as réponse. demandé quelle duchesse? Les deux passaient comme ça. Oui, de toute façon, oui, bien entendu. François, pour rester dans la course, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9. 1. Quelle île située au nord de la pointe de l'Arc-Ouest, dans les Côtes d'Armor, est devenue en 1907 le premier site classé officiellement protégé en France au titre des sites et monuments naturels de caractère artistique à préserver? Une île située au nord de la pointe de l'Arc-Ouest, dans les Côtes d'Armor. Premier site de France officiellement protégé au titre des sites et monuments naturels de caractère artistique à préserver. Aïe. C'est la chute. Est-ce qu'Alexandre, au cas où, est-ce qu'Alexandre, tu veux mettre la pression? Est-ce que tu l'as? Oui, bien sûr. Oh lolo, donc si tu réponds mal, oh lolo. C'est du bluff, il l'a pas. Moi, je pense qu'il a une paire de valets quand même. Couche. Non, je l'ai pas. Je vais même pas. Tu veux tenter une île au hasard? Non. Bah, tente une île au hasard. Non. Tente une île. Je te dis, tu tentes une île. Corse, tente la Corse. Je ne passerai pas à la question suivante tant que tu ne tentes pas une île au hasard. La Corse. Ça a été soufflé par Loïc. Loïc. C'est une mauvaise réponse. Alexandre, est-ce que tu veux récupérer la question? Non, je l'ai pas du tout. Je me doutais, mais On est à Las Vegas ou on est à Rennes là? C'est incroyable. Quelqu'un là dans le public? Quelqu'un là? L'île de Bréa, bien entendu. Et on salue. Il n'écoutera pas, mais je salue quand même le candidat de la désémission, Corazon de Leon, qui est un catcheur de l'île de Bréa dans sa tête. Catcheur de l'île Oui. de Bréa. Mais qui est un chômeur en vrai. Il n'y a pas de mal. Alexandre, mais je dis pas qu'il y a de mal. Alexandre, 2, 4, 5, 6, 7, 9. 5. 5. Pour la victoire. Quel département de la région des Pays de la Loire fait l'objet de demandes récurrentes afin qu'il soit intégré à la région Bretagne? Le 44. Il me faut le nom du département. Loire-Atlantique. Et c'est une victoire d'Alexandre. On a gagné un livre. Alors, je regarderai s'il y en a d'autres. C'est peut-être que sur Twitch, il y en a d'autres qui ont mis, Ah, pardon, mais bon. pardon. Normalement, c'est dans le public. Donc, si tu es le seul à avoir mis Alexandre, tu as gagné normalement le livre. On le confirmera plus tard. Mais tu peux Il y a être de grandes content. chances. Ouais, c'est vraiment. Du coup, on m'a demandé un extrait de lecture avec la voix de Nelson Montfort. Pourquoi, je sais pas. Écoutez. Quelqu'un peut Parce que ouvrir tu le pendant fais que très je fais bien, les- je pense. Oui. Tu le fais très Bah bien. tiens, François, puisque tu parles, est-ce que tu as un petit mot pour ta défaite? Jupe. Jupe bretonne, Ouais, petit mot. bien sûr. Très bien. Mais bravo Alexandre. Oui, bravo Alexandre. Et un petit mot pour ta victoire, Alexandre? Bah, merci à tous et merci au public, c'était super sympa. Ah, je suis content. Je suis content, t'as pas dit c'est ma 5e victoire d'affilée, c'est incroyable. C'est Bien. son humilité qui Et j'ai failli l'éliminer quand même, c'est ça qui est fou. Tu as failli l'éliminer, comme quoi. Mais t'as Ouais, fait bah alors le quatrième. Pont-Aven, je m'en remets toujours pas. Hein. Il y a Lorient-Brest, il n'y a pas Pont-Aven dans ta liste, je reviens toujours pas. Hein. Alors, quelle liste petit extrait. Vous pouvez partir, hein, ça va être très gênant. Un poisson de prix. Le saumon était le roi des estuaires et des rivières de Bretagne. Son prix variait énormément d'un mois à l'autre en fonction de son abondance ou de sa rareté, mais aussi de sa taille. Au XVIIIe siècle, en dépit de toute considération de taille, in despite of all consideration of the taste, le prix moyen annuel du saumon était compris entre 2 et 3 livres. Sachant que le prix... Merci beaucoup. Je ferai un spectacle d'imitation juste à gauche en sortant. Venez à 18h30, ça va être vraiment super. Avec que du Nelson Montfort par contre. Ah oui, par contre, je fais que Nelson. Non, il y a clavier aussi. Et il y a clavier, mais non. Oh, François Cluzet. Non, T'as pas clavier, je Cluzet gueule aussi beaucoup trop. T'as pas Cluzet? Non, mais je peux faire n'importe qui, mais avec la voix de Nelson Montfort, c'est tout. Vous voulez que je fasse Chirac? Mes chers compatriotes. Bien, alors. Ça, il aura fallu 1 heure pour que ça devienne drôle, cette désignation. Bah, en même temps, on a commencé à 9h30, donc tu vois, là, on se réveille. Et On tout, était on, pas est bien. allés. On est bien. On est bien. Non, mais en tout cas, merci à tous dans le public d'être venus, d'être restés.
Et on espère que vous êtes bien amusés avec nous. Pour ceux qui connaissaient déjà des émissions, on espère que c'était à la hauteur de vos attentes. Pour ceux qui ne connaissent pas, ouais, merci. Pour ceux qui ne connaissent pas, on espère que... Bah écoutez, il y a 176 autres épisodes, donc... Il y en aura peut-être un qui vous plaira. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. On est également Il y a bientôt sur l'alcool qui va arriver. Oui, il y a bientôt sur le thème Pour de les l'alcool. Bretons, hein. Tout à fait. On est aussi sur Tipeee si certains veulent faire un don. Et si vous faites un don, vous pouvez choisir le thème d'une question, d'un thème, ou même d'une manche, pardon, ou même de toute une des émissions. Star Wars. Oui, alors Alexandre est en train de faire un... Je crois que tu vas finir par donner 20 balles à quelqu'un et dire « mets 20 balles » et on fait un Star Wars. Je vais le faire, je pense. Mais tant que j'ai rien reçu... Vous pouvez nous retrouver sur Podloud, Tumult, Spotify, Instagram, Twitter, YouTube et plein d'autres plateformes, comme les plateformes Pétrolière. Merci. On se retrouve dans 10 jours. Alors, est-ce que tout le monde est bien au fait du mot de la fin ou pas? Oui. Très bien. Donc c'est gardez la pêche et vous criez tous, n'avalez pas le noyau. Je veux qu'on réveille toute la Bretagne. Je veux un séisme. On se retrouve dans 10 jours pour une nouvelle des émissions. En attendant, gardez la pêche. Mais n'avalez pas le noyau. Merci, bonne rêve.